Le prophétique ne ressemble pas à la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui ressemble au prophétique. Jésus, voyant. Quand il a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne te voie, moi je t'ai vu. La Bible dit que Nathanaël, au verset 49, regardez sa réaction. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils Allons de... doucement. Comment il appelait? Rabbi, Comment il appelait? Rabbi. Vous savez, Rabbi signifie quoi? Ça signifie maître. Je vous dis quelque chose. Si vous manifestez l'onction, les gens vont vous donner des diplômes que vous n'avez pas. Le diplôme le plus évident d'un homme de Dieu, c'est l'onction. Ce n'est pas un diplôme théologique. Jésus était charpentier, mais on l'appelait Rabbi. À cause de la parole de connaissance. Pourtant, quand Philippe l'a croisé, Philippe n'a pas dit Rabbi, il a parlé du Messie. Il y a un autre mot que Philippe lui a donné. Philippe a dit Messie, mais lui il a dit Rabbi. Parce que chaque fois que quelqu'un expérimente une parole de connaissance, il reçoit une nouvelle connaissance de la parole. À cause de la parole de connaissance, il y a un aspect de l'identité de Jésus qui venait de découvrir. En fait, Jésus est le maître des pensées. Rabbi. Et il ajoute encore, après Rabbi, il dit quoi? Tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Pourtant, Philippe lui a juste dit qu'il est le Messie. Lui-même, il a complété. Il a complété. Il dit non seulement tu es Rabbi, en fait tu es le fils de Dieu. Non, le fils de Dieu n'est pas assez. En fait, tu es le président du pays. La parole de connaissance traumatise les... Il était traumatisé. Il voulait établir Jésus là, président d'Israël. Regardez la réponse du maître. Jésus lui répondit, Waouh. parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, Oui. vous verrez désormais le ciel ouvert. Regardez, le mot qui revient, c'est vous verrez, tu verras, voir. Dorénavant, vous verrez le ciel ouvert, oui. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus dit à Nathanaël, cette manifestation de la parole de connaissance, parce que tu m'as demandé d'où me connais-tu, il fallait que je t'explique. Donc cette manifestation de la parole de connaissance n'est pas la plus grande dans le royaume. Il y a une autre manifestation que vous verrez désormais. Vous allez voir une échelle humaine et vous allez observer, vous verrez les anges. Voir les anges fait partie des promesses de l'évangile. Vous verrez les anges monter et descendre. Ce n'est pas descendre et monter. Jésus parlait d'une catégorie d'anges qui n'habitent pas le ciel. Parce que s'ils habitaient le ciel, ils seraient descendus et ils seraient remontés. Mais il parle d'une catégorie d'anges qui va monter et descendre. Ça veut dire qu'ils sont déjà là. Et Jésus a dit que ce mouvement angélique qui autrefois était caché à vos yeux, vous verrez. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Pourquoi Jésus en parle? Jésus en parle parce que des milliers d'années auparavant, un homme s'appelait Jacob. La Bible dit qu'il était en séjour dans un pays et il s'est endormi. Il a fallu qu'il dorme. Et il a fait un rêve où il avait une échelle qui reliait la terre avec le ciel. Et il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Et il appelait ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et il a dit, waouh, que ce lieu est redoutable. Ce lieu redoutable, c'était Bethel. Dis avec moi Bethel. Dis avec moi Bethel. Le Bethel en question était une image de l'église. Parce que la maison de Dieu aujourd'hui, c'est nous. Jacob a vu l'église. Et il a vu le mouvement qui se passe dans l'église. C'est que dans l'église, il y a trois acteurs principaux. Il y a l'échelle, il y a les anges et il y a le Père qui est au-dessus de l'échelle. C'est Bethel, Bethel, Bethel. Là où il y a la présence de l'église, il y a la présence des anges. Là où il y a la présence de la maison de Dieu, il y a la présence des anges. Parce qu'il n'y a aucun roi qui vient dans sa maison sans ses serviteurs. Si Jésus est notre roi et que les anges sont ses serviteurs, chaque fois qu'il est là, les anges de Dieu sont là. Mais dans l'ancienne alliance, leur présence n'était pas visible. Il fallait dormir pour le voir. Dans l'ancienne alliance, il fallait dormir pour voir les anges de Dieu monter et descendre.
C'est lorsque Jacob a dormi qu'il a vu le mouvement. Et Jésus dit dans la nouvelle alliance, ce que les gens voyaient lorsqu'ils dormaient, wow, vous le verrez désormais. Depuis que Jésus a dit cette phrase, il y a un phénomène qui a commencé à se passer sur la terre et qui ne s'est plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Vous savez c'est lequel? La Bible dit qu'en Israël, au temps de Jésus, il y avait une piscine ordinaire qui était là. Et un ange de Dieu descendait dans l'eau. Tout le monde voyait. Ce n'est pas un songe. La Bible dit qu'il y a un ange qui descendait, qui remuait l'eau. Et le premier qui tombait dans l'eau recevait sa guérison. Le premier malade qui tombait. Donc beaucoup de malades venaient se coucher autour de la piscine. Pourquoi? Parce que désormais les gens voyaient les anges monter et descendre. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une parabole. Je dis que ce n'est pas une. L'un des moyens par lesquels Dieu nous donne des paroles de connaissance, c'est en envoyant des anges qui nous fait voir. Et le mot voir, je vais maintenant terminer avec, ce n'est pas toujours apercevoir. Voir, ce n'est pas forcément voir une image. Je vous emmène quelque part de simple, et suivez-moi. Lorsque quelqu'un explique un verset et que le verset te touche, la phrase qu'on dit en général, est-ce qu'on ne dit pas « je n'ai jamais vu ça comme ça » ? On est d'accord? Lorsque quelqu'un t'explique une histoire de la Bible que tu connaissais, mais d'une nouvelle façon, tu dis « je n'ai jamais vu ça comme ça ». Je te pose maintenant une question. Tu écoutes la parole avec tes yeux ou avec tes oreilles? Tu écoutes avec les oreilles. Mais pourquoi tu dis « je n'avais jamais vu comme ça » ? Tu penses que tu écoutes avec tes oreilles. On écoute la parole de Dieu avec les yeux. C'est pourquoi, pendant que tu es en train de m'écouter, les yeux de ton cœur s'illuminent. Il y a des choses que tu n'avais jamais vues, que tu commences à voir, mais en écoutant. Et parfois, quand un ange de Dieu vient nous donner une parole de connaissance, c'est une connaissance qui mène dans notre cœur. Et on appelle ça aussi une vision. En fait, une vision, ce n'est pas forcément une image. Une vision, c'est toute information qui t'est venue sans passer par la réflexion. Ça peut être une information simplement. Et comme j'ai dit, il y a des mouvements. Tu peux le sentir. Il y en a qui vivent cela. Ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est qu'il y a ici 12 personnes. Après aujourd'hui, dans votre temps d'intimité avec le Seigneur, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Ces expériences-là vont devenir régulières pour vous. Vous allez commencer à vous familiariser avec ce mouvement des vents qui montent, qui descendent. Vous ne serez plus ignorant. Quand ça va vous arriver, vous ne direz pas c'est un courant d'air, c'est un courant d'air, c'est le froid. Vous allez dire c'est un mouvement angélique. Et vous allez commencer à vous disposer pour recevoir des paroles dans votre cœur. Wow. Ce type d'anges sont attirés par la vie de prière. L'atmosphère de prière est l'atmosphère légale qu'il faut créer pour que ce type d'ange qui travaille dans la parole de connaissance soit à l'aise. La prière est pour ces anges ce que l'eau est pour le poisson. Un poisson peut t'aimer, mais si tu lui demandes de venir dans un endroit où il n'y a pas de l'eau, il ne viendra pas parce qu'il mourra. Lorsque Dieu veut envoyer ce genre d'ange dans le ministère de quelqu'un, ce que Dieu va demander à cette personne de faire, c'est de changer sa façon de prier. Il y a une intensité de prière et de jeûne que tu dois créer dans ta vie personnelle pour que les anges qui travaillent dans la parole de connaissance puissent monter et descendre. Cette échelle, c'est ta vie de jeûne et de prière. C'est ta vie de jeûne et de prière. Ce n'est pas l'imposition des mains d'un bishop. Ce n'est pas l'huile d'onction d'un homme de Dieu. C'est ta propre vie de jeûne et de prière. Celui qui n'a pas de vie de prière personnelle n'a pas d'échelle. Celui qui n'a pas une vie de consécration de jeûne régulière n'a pas d'échelle. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais vivre avec Dieu. Dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu jeûnes.